Jour 23. Entre les ombres et les lumières, soyez mes témoins. 8e commandement. Tu ne témoigneras pas faussement contre ton frère. Exode 20:16. L'évangile du 4e dimanche du temps de carême exprime le passage des ténèbres à la lumière. Il décrit un mouvement entre la grâce donnée par Jésus pour s'arracher au monde et l'oppression du monde pour maintenir dans les ténèbres. C'est l'aveugle de naissance qui recouvre la lumière de la vue. Faut-il cohabiter avec les ombres et les ténèbres? C'est la dure réalité du 8e commandement pour le chrétien dans son être au monde en rapport à la vérité et au mensonge. Tu ne témoigneras pas faussement contre ton prochain. Exode 20:16. En Jésus, point d'ambiguïté. Il est la vérité. Jean 14. Et il est la lumière du monde. Jean 8:12. Quiconque croit en lui ne demeure pas dans les ténèbres. Jean 12:46. Est-il permis aux chrétiens de mentir? Un fait marquant de la première communauté chrétienne mérite d'être ici rappelé. Après la Pentecôte, sous la mouvance du Saint-Esprit, les croyants mettèrent librement en commun leurs biens. Beaucoup, en effet, dans une radicalité évangélique, ont tout quitté pour la bonne nouvelle, vendant maisons et biens pour viser et soutenir en vérité et en acte la mission. Un homme du nom d'Ananie, avec son épouse Saphira, vendit une propriété. Il détourna pour lui une partie du montant de la vente, de connivence avec sa femme, et il apporta le reste pour le déposer aux pieds des apôtres. Pierre lui dit à Ananie, « Comment se fait-il que Satan a envahi ton cœur pour que tu mentes à l'Esprit Saint, et que tu détournes pour toi une partie du montant du domaine? Tant que tu le possédais, il était bien à toi, et après la vente, tu pouvais disposer de la somme, n'est-ce pas? Alors pourquoi ce projet a-t-il germé dans ton cœur? Tu n'as pas menti aux hommes, mais à Dieu. » En entendant ces paroles, Ananie tomba et il expira. Environ 3 heures de temps après, son épouse fut aussi interpellée par Pierre. « Dis-moi, le domaine, c'est bien à ce prix que vous l'avez cédé? » Elle dit, « Oui, c'est à ce prix-là. » Pierre reprit, « Pourquoi cet accord entre vous pour mettre à l'épreuve l'Esprit du Seigneur? Voici que sont à la porte les parts de ceux qui ont enterré ton mari. Ils vont t'emporter. » Ce récit illustre très souvent la duplicité, la simulation et l'hypocrisie du chrétien face à l'intérêt ou le gain à tirer des situations qui se présentent à lui. Aussi dur que soit cet événement, il enseigne l'amour inconditionnel de la vérité et la vraie liberté des enfants de Dieu. Que votre langage soit oui, oui, non, non. Matthieu 5:37. Il faut garder une conscience irréprochable devant Dieu et devant les hommes. Actes 24:16. Le devoir des chrétiens de prendre part à la vie de l'Église les pousse à agir comme témoins de l'Évangile et des obligations qui en découlent. Le témoignage est un acte de justice qui établit ou fait connaître la vérité. CEC 24:72. Le martyre est le plus grand des témoignages rendus à la vérité biblique et à la foi. Un témoignage qui va jusqu'à la mort à l'imitation de Jésus. Je ne suis venu que pour rendre témoignage à la vérité. Et quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Saint Ignace d'Antioche, martyr, s'exprime comme suit. Rien ne me servira de charme du monde, ni les royaumes de ce siècle. Il est meilleur pour moi de mourir pour m'unir au Christ de Jésus que de régner sur les extrémités de la terre. C'est lui que je cherche, qui est mort pour nous, lui que je veux, qui est ressuscité pour nous. Mon enfantement au ciel approche. CEC 24:74. Saint Ignace mentionne clairement par là son attachement à la vérité de la foi plutôt que de gagner la terre entière. Quand un propos est émis publiquement, un propos contraire à la vérité, il revêt une gravité particulière. Devant un tribunal, il devient un faux témoignage.
Quand il est tenu sous serment, il s'agit d'un parjure. CEC 2476. Le respect de la réputation des personnes interdit la médisance ou sans raison objective. On dévoile à des personnes qui l'ignorent des défauts et des fautes d'autrui. Le même respect de la réputation d'autrui refuse toute attitude de calomnie ou par des propos contraires à la vérité on nuit à la réputation des autres, donnant ainsi occasion à de faux jugements à leur égard. Les paroles par flatterie, adulation ou complaisance encouragent et confirment autrui dans la malice de ses actes et la perversité de sa conduite. L'ironie consistant à déprécier quelqu'un en caricaturant de manière malveillante tel ou tel aspect de son comportement est à éviter. CEC 2477, 2480 et 2481. Le mensonge, quant à lui, consiste à dire le faux avec l'intention de tromper, comme l'enseigne saint Augustin. Le Seigneur dénonce dans le mensonge une œuvre diabolique. Vous avez pour père le diable. Il n'y a pas de vérité en lui. Quand il dit ses mensonges, il les tire de son propre fond, parce qu'il est menteur et père du mensonge. Jean 8, 44. Le mensonge est l'offense la plus directe à la vérité, en blessant la relation à l'homme, à la vérité et au prochain. Il offense Dieu et l'homme. Sa gravité se mesure selon la nature de la vérité déformée, selon les circonstances et les intentions de celui qui le commet, les préjudices subis par ceux qui en sont les victimes. CEC 2483, 2484. Convertissons-nous.